Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 16 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Belgique, sachez-le, a été retenu pour les supports de Paris à la carte. Donc un magnifique quintet en perspective, ils seront 16 au départ. Sachez qu'Oyonax et Nubali Zatel seront les seuls à rendre 25 mètres. Mon pronostic pour ce quintet, en tête, numéro 2 QWERTY, il joue sa place ici au prochain prix d'Amérique. En effet, sa participation passe par un très bon classement dans cette épreuve, car il est juste au niveau des gains. Il a besoin de prendre des points pour se qualifier, des points qualificatif dans les préparatoires justement. Le départ reste son point faible, mais Pierre Lévesque va le driver de manière offensive. Attention également numéro 14, Maharaja, l'attraction de cette épreuve. Ce Scandinave quitte pour la première fois le nord de l'Europe. En effet, il n'a jamais sorti de Scandinavie. Sachez que c'est un tout bon cheval. Il a notamment remporté l'UET à Tampere en Finlande. Un cheval qui ne compte que des bonnes performances. Le départ, Volté, reste le point d'interrogation pour lui. Il est surtout confirmé sur les parcours lancés, et en tout cas les départs lancés. Quoi qu'il en soit, il s'est exercé à la maison avec des chevaux d'écurie. C'est un bon cheval. Nul doute qu'il a les moyens de jouer les premiers rôles. Le 7, Rock Melois, également un bon cheval. Pierre Belloche a évité Ready Cash dans le prix Ténor de Beaune qui se dispute le même jour. Le cheval est au mieux, en tout cas annoncé au mieux, proche de son top, c'est également une évidence. Le Mir 8 Oasis GD qui fait face ici à l'un de ses premiers objectifs du meeting d'hiver. Elle a terminé deuxième de cette épreuve l'an dernier. Elle sera déférée des 4 pieds. Jean-Michel Baudouin l'a dit, désormais proche de son top. Attention à elle, elle peut refaire parler d'elle. Le 6, c'est Calmio devant d'elle. Son programme ne passait pas par le prix de Belgique, mais il devait passer par le prix de Cornelier. Or, ses essais sous la selle n'ont pas été très convaincants. Donc Thierry Duval d'Estaing le présente dans cette compétition. Le cheval déféré des 4 pieds, la méfiance s'impose. Le 12, Quaker Jet, vous le connaissez, deuxième du dernier prix d'Amérique. Le cheval a manifesté sa forme lors des derniers préparatoires. À chaque fois, il a bien fini. Une nouvelle fois, il faudra compter avec lui. Il va se faire sans doute oublier dans le parcours, se maintenir caché. Il peut finir très vite. Ensuite, le numéro 9, Nuitoride, elle est au mieux. Sa chance dans le prix d'Amérique sera peut-être réduite, mais ici, elle peut une nouvelle fois obtenir un très bon classement. Ses dernières tentatives dans ce genre de compétition étaient tout à fait satisfaisantes. Notez qu'elle a terminé 3e de ce prix de Belgique en 2009. Je me méfierai également pour une surprise numéro 3, Prodigious. Certes, ces derniers classements n'incitent guère à la confiance, mais c'est un cheval qui est à faveur d'une course rythmée, et la course devrait être, à mon avis, est capable de, sur une pointe, de venir chercher une belle location à belle cote. Donc on se résume en chiffres: le 2 QWERTY, le 14 Maharaja, le 7 Rock Melois, le 8 Oasis GD, le 6 Calmio de Vandel, le 12 Quaker Jet, le 9 Nuitoride, et on termine avec le 9 Prodigious. Je n'ai pas retenu le 15 Oyonax et le 16 Nubali Zatel, tout simplement car il rentre 25 mètres, et à 15 jours de la grande échéance, leurs drivers respectifs vont surtout s'efforcer de ne faire que la ligne droite sans puiser dans la réserve de leurs futurs partenaires. Au cours de cette réunion à Vincennes, sachez que nous aurons le prix Ténor de Maude qui donne également un billet qualificatif à son vainqueur pour le prix d'Amérique. Dans cette épreuve, Ready Cash n'a pas besoin de se qualifier, il l'est déjà au niveau des gains, mais il fait figure d'épouvantail dans cette 6e course, le 612 Ready Cash dans le prix Ténor de Beaune. Il faudra qu'il se méfie quand même du 608 Yaraboko qui a débuté victorieusement, et ce avec la manière, sur notre sol. 612-608. Dans la 7e, Picsou de Villabon me plaît beaucoup. Il évolue sur un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est un spécialiste des parcours réduits. Il doit pouvoir jouer la victoire. 708, Picsou de Villabon. Je le reposerai pour un couplet. Le 705, Cactus Léman, d'une louable régularité sous la selle. Ou encore le 706, attention à lui, il débute sous la selle. C'est Fabrice Axe. Il a montré sa qualité à l'attelé. S'il fait aussi bien sous la selle, il doit pouvoir jouer un bon rôle. 708, 705, 706. Information également dans la 5e, je sais que le 506 Tabriz de Vandel est estimé par Thierry Duval d'Estaing. Le cheval possède de la qualité, il peut parfaitement prendre sa revanche sur le 503 Titi Quick et le 509 Tropic Jet. Ces deux chevaux qui viennent d'ailleurs, le 503 et le 509, oui, Tropic Jet et Titi Quick qui viennent de l'avancer dans la course référence. Ces 3 chevaux devraient pouvoir répéter. Concernant la Réunion 2 à Pau, je rachèterai Malboro dans l'épreuve de cross-country, c'est le 402. Il a remporté cette épreuve l'an dernier. Twin Gold qui est également au départ, le 407, a elle remporté cette épreuve en 2009. Ces 2 chevaux devraient pouvoir jouer le bon rôle en vue du grand cross qui se profile à l'horizon. Ils le retrouveront sur leur route, le 401 Coco Chalon qui vient notamment de devancer tous les deux. Donc un beau match revanche en perspective. 402, 407, 401. Je terminerai par la Réunion 3 et c'est là que ça devient intéressant au niveau des cotes, puisque dans la 2e, le 204 Rebelle de Joux s'élance avec la confiance de Noël Busset. Je vous l'avais déjà indiqué, ce cheval
lorsqu'il avait gagné en réunion PMU à près de 10 contre 1. Et bien, une nouvelle fois, on est confiant, d'autant que ces 2 dernières courses sous la selle, corde à droite, ont été couronnées de succès. Donc c'est une première chance. Le 609 Ultra Marceau également s'élance avec la pleine confiance de son entraîneur Grégory Laurent. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Le cheval vient de bien courir, il sera encore mieux corde à droite et on vise la victoire. Le 609 Ultra Marceau. Dans cette épreuve, vous pouvez éventuellement vous couvrir en couplet gagnant placé avec le 612 Unico Vologé, auteur de bon début, il s'est classé 2e corde à droite, et le 610 Udine de Dussac. Je sais que Stéphane Dubon en attend un bon comportement, il se voit sur le podium. Bref, 609, 612, 610, préférence au 609 Ultra Marceau, qui vaut largement à l'eau comme celui-ci au dire de son mentor. Donc 204, 609, Réunion 3, sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Voilà, tout est dit, j'espère que ces informations vous permettront de passer au guichet. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur Direct Course.